Bonjour. Donc, troisième et dernier opus, troisième et dernière partie de cette longue visite dont nous avons évoqué les deux premiers grands thèmes, l'alliance, la promesse, mais aussi les rires d'Abraham et de Sarah. C'est d'ailleurs, je le précise, lors de cette alliance-là, lors de cet épisode-là, qu'Abram devient Abraham et que Sarai devient Sarah. Dans ce troisième opus, on va parler de quelque chose qui fâche. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans un précédent épisode, mais il était arrivé un moment où Lot, le neveu d'Abraham, et Abraham étaient tellement riches, ils avaient tellement de bêtes, etc., que là où ils étaient ensemble, c'était trop petit pour eux, et leurs bergers se disputaient. Et donc, Abraham avait décidé de laisser Lot choisir s'il devait aller d'un côté ou d'un autre, et de telle manière à ce que ce soit Lot qui ait le privilège du choix. Et Lot avait décidé de descendre dans la vallée de Sodome et de Gomorrhe, qui était une vallée très riche. Il avait fini par s'établir à Sodome. Il était marié et il avait 2 filles. On est donc dans cette longue visite, sur la fin de cette longue visite. Les messagers, puisqu'ils sont 3, les messagers s'en vont, se lèvent pour partir. Et à ce moment-là, Dieu se demande pourquoi il ne devrait pas dire à Abraham ce qu'il projette de faire. Et il dit, j'ai établi mon alliance avec lui, il va devenir une grande nation, sous-entendu, c'est quand même quelqu'un d'important sur la terre pour moi, c'est mon ami, et donc je vais pas lui cacher ce que je vais faire. Il se tourne vers Abraham et lui dit, écoute Abraham, j'ai entendu des choses très graves concernant Sodome et Gomorrhe et leurs actions. Leurs péchés semblent tellement graves que j'ai décidé de descendre moi-même pour vérifier si ce que j'avais entendu était vrai. Et si c'est le cas, je le saurai. Et si c'est pas le cas, je le saurai aussi. Abraham comprend, sans pour autant que Dieu le lui ait dit, Abraham comprend, ou croit comprendre, que si Dieu descend lui-même du ciel pour vérifier si le péché d'une ville, d'un peuple est grand, c'est que forcément, si le péché est si grand, il va détruire cette ville. Et donc il va détruire les gens qui y sont. Et Abraham pense à son neveu Lot. Il pense à sa nièce, il pense à ses petites nièces. Et il trouve ça horrible et il se dit, peut-être que ce n'est pas seulement Lot qui est juste, peut-être qu'il y en a d'autres dans cette ville. Et il se met à marchander avec Dieu. Et c'est une histoire très intéressante parce que il commence par 50 et il dit à Dieu, s'il se trouve 50 justes dans cette ville, tu vas la détruire? Et Dieu lui répond, je ne détruirai pas. Abraham s'enhardit et lui dit, mais peut-être qu'il en manquera 5, il y en aura peut-être que 45 justes. Et Dieu lui répond, pour 45 justes, je ne détruirai pas. Et Abraham va plus loin, 40, 30, 20, et à chaque fois, Dieu dit, je ne détruirai pas. Et à la fin, Abraham dit, peut-être qu'il y en aura-t-il que 10. Et c'est vrai, dans une ville aussi grande, peut-être qu'il y a au moins 10 justes. Peut-être qu'il y en aura-t-il 10. Est-ce que tu vas la détruire? Je ne détruirai pas. La négociation s'arrête là, avec la promesse de Dieu que s'il y a 10 justes, il ne détruira pas. Mais est-ce que c'est vraiment s'il y a des justes, il ne détruira pas? Ou il ne détruira pas? Suivant la lecture qu'on peut avoir, suivant l'état d'esprit qu'on a, suivant ce qu'on croit de Dieu, on peut imaginer l'un ou l'autre. Suite au prochain épisode. Au revoir.